À l'heure du Covid-19, plusieurs mesures drastiques ont été prises dans la fermeture des frontières en vue d'endiguer les risques de contamination et de propagation du coronavirus. Nous sommes à Tamanzassi, localité frontalière avec le Cabinda. Ici, les consignes sont claires. Pas d'entrée, pas de sortie, tout est aux arrêts. Les mesures sont parfaitement respectées parce qu'on voit des équipes de sensibilisation sillonner et il y a des affiches partout. On nous a demandé de mettre, il faut se laver les mains à tout moment. Donc on respecte des consignes du gouvernement. Tout s'est fermé vraiment. Vraiment, on a compris que non, mais la maladie là, vraiment, c'est grave. Donc on va tous suivre l'État parce que l'État, c'est le chef. Dépendant à plus de 80% du Cabinda, ces populations sollicitent l'accompagnement des pouvoirs publics en vue de soulager leur quotidien. Car, avec la fermeture de cette frontière, certains se disent délaissés au bord du chemin par le gouvernement. Il y a eu la fermeture de la frontière ici entre le Congo et puis l'Angola. Vous êtes en train de remarquer, bref, je fais dire que nous souffrons. Moi, je suis changeur de monnaie ici, mais nous souffrons parce que, comme vous êtes en train de voir, les riz sont restés stériles, il n'y a pas de gens, il n'y a pas... Donc même pour avoir à manger, c'est difficile. Le gouvernement puisse nous accompagner, soit de prendre d'autres dispositions. Parce qu'on peut expliquer la fermeture des frontières, oui, ça va diminuer un peu la propagation de la maladie. Mais la population souffre. On risque de ne plus souffrir à cause de la maladie, mais plutôt à cause de la famine. C'est derrière l'État. Qu'à nous aider. Nous, on souffre, nous, on mange ici, par rapport aux mouvements. Lorsqu'on fait les mouvements, on sort là, nous, on mange. Dans cette partie du pays, comme tout autre, ces mesures ne restent pas sans conséquences. La flambée des prix alimentaires devient une épine sous les pieds des populations. Ainsi, la vigilance des pouvoirs publics est de rigueur. Les revenus de chaque ménager est réduit. Et ceux qui vendaient un peu dans les caves, mais il n'y a plus rien. Là même les denrées alimentaires, le riz a augmenté de prix, ça devient compliqué. Donc je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement en pense pour ça. Les situations sont devenues compliquées, il n'y a plus le marché, bon, les clients ne viennent plus encore, bon, on est là comme ça. Bon, comme ils ont fermé la frontière à cause des maladies, on va supporter quand même. Beaucoup de clients qui venaient acheter un peu, à Cabinda, en Angola, vers Massabi, et ils venaient ici souvent pour acheter. Et on va accepter quand même, d'ici, ils vont ouvrir les frontières, bon, ça va passer. L'observation des gestes barrières reste pour l'instant la mesure efficace pour se prévenir de cette pandémie qui ne cesse de faire des victimes sur son chemin. Ainsi, le gouvernement appelle au respect strict des règles d'hygiène.